Coucou tout le monde, c'est Do. Petite discussion aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce que c'était l'obsession ambiguë. Alors c'est cousin de l'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on se voit ou quand on a envie d'une personne et qu'on se voit vraiment faire notre vie avec. On la considère déjà comme notre moitié. Et puis bah, l'autre, évidemment, elle sait même pas que tu existes. Ou alors elle sait que tu existes, mais clairement, elle veut pas de toi. Mais ça te rend complètement zinzin, ça te rend complètement baboule. C'était peut-être même à la base quelqu'un de sain. Et ça te fait complètement vriller. Ce sentiment amoureux, ce sentiment absolu d'amour te fait chavirer de l'autre côté de la barrière. Hein. Vraiment, hop, il y a un truc qui s'éteint, qui se retourne. Je veux dire, la lumière qui était allumée, elle s'est éteinte. Voilà, hein, t'as complètement changé. Il n'y a plus les mêmes fuseaux horaires dans ta tête, si tu veux. Il n'y a même plus de fuseaux du tout. Voilà. Bah, l'obsession, en fait, l'obsession ambiguë, ça fait que tu sais que l'autre potentiellement sait que tu n'existes pas. Vous savez, quand ça peut être sur un acteur, un chanteur ou ce que vous voulez. Ou alors ça peut être sur quelqu'un que tu connais, mais tu sais pareil que l'autre ne veut pas de toi aussi. Et c'est ça en fait qui te fait mal, c'est que d'un moment tu peux faire toi dans ta tête, tu sais, Michael Scofield, Prison Break, tu vois. T'auras envie de monter des plans, des stratagèmes, des machins pour qu'il puisse te voir. T'auras envie de faire plein de choses pour te dire, hey, je suis là, c'est moi. Parce que moi je sais que c'est toi. Et c'est là où ça peut être dangereux. Ça va être dangereux pour toi comme ça peut être dangereux pour la personne. Et en fait, il faut accepter que ce n'est pas vrai. Il faut accepter que l'obsession que tu avais n'est que dans un sens et que dans le tien, tout compte fait. Alors, parfois, on va me dire, oui, mais il m'a regardé, oui, il m'a parlé, oui. Non, ça, c'était pour te rassurer, toi, pour consolider tes idées à toi, tes croyances à toi, enfin bref, tout l'effet miroir que tu avais envie de voir, toi. Il faut vraiment se connaître par cœur, il faut vraiment connaître, je vais presque dire, ses limites, et il faut aussi accepter les limites de l'autre, en fait. Et ça peut faire mal sur le coup. Bien sûr que ça peut faire mal sur le coup. Ah, tu vas même, des moments, même le refuser, parce que toi, tu es encore dans cette certitude que l'autre va devenir ta moitié, ou peut devenir ta moitié. Et en fait, non. Et c'est ça, en fait, qui devient de l'obsession ambiguë. Vous savez, l'obsession, c'est si j'ai pas de nouvelles, ça me fait chier. J'ai envie que de lui envoyer des messages, de l'appeler, de le voir. C'est je vais aller voir son Facebook, son Insta, son machin pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il devient. Mais ça veut pas dire que tu veux qu'il te parle spécialement à toi, c'est que toi, tu as besoin de savoir qui il est, où il est. Enfin, limite, ça en devient presque du flicage, tout compte fait. Mais parce que ça te rassure, il suffit qu'il rencontre quelqu'un, toi tu vrilles. Toi, à ce moment-là, tu vrilles. Combien de personnes, par exemple, vous savez, quand ils suivent des stars, des machins, quand ils le voyaient célibataire, donc jusqu'à là, tant mieux, et il suffit qu'il dise qu'il a rencontré quelqu'un ou qu'il s'est marié, ou enfin, peu importe, vous voyez, mais il perd je ne sais pas combien d'abonnés parce que ces personnes-là se voyaient en couple avec la personne, en fait, chose qui encore... Et ils savent que c'est pas possible, hein, ils sont pas... C'est pour ça que je vous dis, c'est le cousin avec l'érotomanie, parce que l'érotomanie, eux, il n'y a pas ce côté, c'est pas possible. Eux, c'est possible. L'obsession, c'est qu'il y a ce côté où ils savent qu'il y a une sorte de barrière, de frontière qui fait que ce n'est pas possible. Mais ça nourrit quand même une forme de fantasme, en fait. Et là, quand la personne se dit en couple, marié ou ce que vous voulez, bah, du coup, ça casse le fantasme. Et du coup, ils partent. Mais ils vont se trouver... une autre, excusez-moi de l'expression, victime entre guillemets, et puis ils vont remettre une autre obsession. Mais à la base, c'est des gens qui sont sains dans leur vie, hein. Ils peuvent avoir des super métiers, des machins, ils peuvent être mariés, bidou, ce que vous voulez. C'est ça qui fait que l'obsession peut amener à des choses, j'allais dire dramatiques, mais c'est pas dramatique dans la vie de tous les jours, parce que ces gens-là, encore une fois, ils ont une vie tout à fait normale. C'est juste eux par rapport à eux. C'est ça qui peut être dramatique, c'est que ça peut les freiner, tout compte fait. Ça peut même les stagner, ça peut les faire régresser, ça peut même les faire vriller dans leur propre vie, à partir ou à quitter quelqu'un parce qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un et que l'autre ne l'aime pas, en fait. Vous voyez ? Donc là, je parlais vraiment quand c'était, vous savez, un genre des stars, des acteurs, ce que vous voulez, mais encore une fois, quand c'est quelqu'un qui est réel dans ta vie, c'est compliqué. Comment tu peux faire pour stopper ça ? Sincèrement, bloque tout. C'est mais de toi-même. Et vraiment, voilà, tu dis, j'ai des sentiments pour toi, je sais que c'est pas réciproque, je préfère pour l'instant prendre de la distance, enfin j'en sais rien. Tourne tes phrases comme tu veux, fais ce que tu veux, bloque son Facebook, enfin tout ce qui te nourrissait, il faut que tu stoppes, ça va te faire mal. J'insiste bien, ça va te faire mal. Mais parfois il vaut mieux se faire mal pour aller mieux après. Parce que tu penses que ça te fait du bien d'y aller,
Mais je t'assure qu'en fait, plus tu fais ça, plus tu sombres vers quelque chose de pas clair, en fait. C'est tu sombres vers quelque chose qui va t'amener à un débordement tôt ou tard, qui va t'amener vers quelque chose à laquelle peut-être tu ne savais même pas que tu étais capable d'aller. Je parle vraiment de quelque chose de pas beau et de noir que tu peux avoir en toi et que tu ne savais même pas que tu avais en toi. Vraiment, parfois il vaut mieux couper court. Ou en tout cas, voilà, tu dis les choses. Après, la personne en face a dit oui ou a dit non. Mais vraiment, si c'est non... Oh, attendez, parce que j'ai mon bébé qui arrive. Viens, ma pépette. Hop, c'est bon. Je vous ferai. Hop, ma petite Freya. Voilà, c'est bon. Vous savez, c'est ça. Il y a ce côté comme ça où il faut savoir accepter la vérité. Et quand la personne, elle te dit non, c'est non. En fait, c'est ça. C'est une histoire je vais dire, de consentement de sentiment, en fait. Si la personne en face, elle te dit non, et ben alors il faut que tu acceptes le non. Même si sur le coup, ça te fait mal. Mais encore une fois, la vie est longue, la vie est grande. Si c'est non là, il y aura bien un oui avec quelqu'un d'autre tôt ou tard. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises, en fait. Vraiment, gagne du temps dans ton cerveau, parce que ça peut t'amener même une déprime, une dépression. Enfin, vraiment, ça peut même jusqu'à la mort. Je vais loin, mais je vous jure que ça peut être jusqu'à là, en fait. Et à la base, tu n'aurais jamais cru que tu étais capable de ça. Ça va te retourner le cerveau. Bref, mets tout de suite de la distance si t'es pas capable de créer, je sais pas, une amitié. Enfin, si vraiment ton sentiment d'amour est profond et prend trop de place. Voilà, quitte-moi tout ça, bloque-moi tout ça. Mais c'est pour toi que je te dis ça. Et c'est vraiment pour ton bien le plus profond que je te dis ça. Et puis, encore une fois, apprends à savoir ce qui t'a amené là ou ce qui t'a fait penser ou croire que tu pouvais, ce qui t'a fait penser ou croire que ça pouvait être la personne. Et puis, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, t'as chaviré pour quelqu'un d'autre et qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, comment je peux te dire ça, tu n'as pas su te satisfaire de ce que tu avais là, en fait. Introspection plus, ça aussi c'est important. Et quand tu auras déjà ces prémices de réponse là, crois-moi, tu pourras déjà avancer plus sereinement par la suite. Bref, j'espère que ça aura parlé à plusieurs personnes ce que je suis en train de vous raconter, parce que croyez-moi, ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Et voilà, pas de jugement, pas quoi que ce soit. J'espère juste vous avoir aidé en disant que le mieux du mieux, c'est de stopper tout net et tout court. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est pas grave, encore une fois, quand ça arrive. Il faut juste en fait se dire que, ok, c'est pas possible. Dans ce cas-là, je m'arrête là. Et puis après, on se laisse la chance de pourquoi pas pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça peut le faire. Et donc du coup, ça sera plus une obsession amoureuse, ça sera juste un amoureux. Et à la limite que tu sois après obsédé par ton amoureux parce qu'il est vraiment amoureux, c'est déjà pas la même chose. Et c'est tout le bien que je te souhaite. Voilà. Encore une fois, voilà. De bisous tout le monde. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Like, commente, partage, abonne-toi, franchement, ça me ferait plaisir. Et puis, comme d'hab, vous savez, hein, ciao, ciao, bye.